Quel rôle du coach là-dedans? Parce que tu es passé comme j'ai dit à Laurent Nicolas, vous êtes passé de la glace au feu. Pas forcément en termes de caractère d'ailleurs, parce que Michel Derzakarian a un caractère beaucoup plus fort qu'Olivier. Mais bon, Olivier est peut-être plus porté vers le jeu que Michel. Même si Michel, l'année dernière, avec Laborde et Delors, vous pratiquiez un football brillant. Quelles sont les différences entre les deux? Moi, je suis très bien placé pour te le dire parce que j'ai connu les deux et j'ai notamment connu Olivier Dalloglio à Dijon pendant 3 ans et je l'ai connu aussi au centre de formation. Donc je le connais bien, il me connaît bien. C'est vrai que tu as raison. Olivier, c'est le coach Olivier Dalloglio, c'est quelqu'un de plus posé. Il va moins crier, il va expliquer les choses plus calmement, il est moins sanguin. Et c'est vrai qu'il est porté vers le jeu donc tous les ressorties de ballon sur les 6 mètres. C'est vrai qu'il veut mettre un jeu en place qui soit beau à voir mais qui soit aussi efficace, parce que dans le football moderne, il faut l'efficacité. Et le coach Derzakarian, c'était moi j'ai beaucoup progressé avec lui, tant sur le plan footballistique que sur le plan humain. Donc c'est quelqu'un qui m'a fait progresser à une vitesse grand V en espace de 3 ans aussi. Donc c'est quelqu'un qui était moins dans la communication peut-être, mais qui était beaucoup plus expressif des fois, que ce soit avant les matchs, sur le terrain. Donc c'est deux caractères opposés, mais c'est deux coachs qui savent influer des zones positives à leur équipe. Et on l'a vu ça avec Michel Derzakarian sur les 3 ans, on fait 3 belles années quand même. On est à très peu de points d'une place en Europa League par exemple. Et là, sur le début de saison, c'est une équipe en reconstruction. On perd deux gros joueurs qui nous faisaient la différence à presque tous les matchs. Donc c'est en reconstruction, c'est pas facile pour le coach. Mais je trouve que ce qu'il fait jusqu'à maintenant, c'est très bien parce qu'on a des résultats. On a été gagné à Nice. Et puis à domicile, je pense qu'on fait plaisir à nos supporters. Et on a un jeu assez alléchant. Donc il faut continuer comme ça. Et c'est vrai que c'est deux coachs différents dans la manière de voir les choses. On a vraiment l'impression que tu prends du plaisir. Je prends du plaisir parce que c'est surtout un coach qui, dans la communication, tout ce qu'il dit c'est sensé, c'est réfléchi, c'est pas désordonné. Je l'ai connu à Dijon sur les 2 dernières années, il me faisait un peu moins jouer, mais il m'a toujours expliqué les choses. Et où je suis reconnaissant envers lui, c'est que il y a des coachs qui vont vous dire pourquoi vous ne jouez pas, mais qui vont vous raconter des salades, qui vont vous mentir. Et lui, c'était toujours porté sur le terrain. Tu fais pas assez ci, tu fais pas assez ça, tu n'es peut-être pas assez décisif, tu travailles pas assez pour le collectif. Des choses qui étaient peut-être vraies aussi à l'époque. Et c'est surtout par rapport à ça que je suis content de l'avoir retrouvé. Et je sais que dans ses équipes précédentes, c'est quelqu'un aussi qui faisait bien évoluer ses équipes et qui jouait. Donc c'est agréable pour moi, pour un joueur comme moi qui aime bien jouer au ballon, d'avoir un coach comme ça qui me laisse aussi beaucoup de liberté sur le flanc droit et qui me laisse aussi rentrer dans l'axe quand je le veux. Alors tout à l'heure, tu disais que tu pensais un peu à ta gueule plus que les années précédentes que cette année. Tu me confirmes que c'était aussi l'opinion d'Olivier. Moi, j'avoue que quand je t'ai vu jouer, j'ai jamais eu ce sentiment. J'ai toujours eu l'impression de voir un joueur au service du collectif. Tu me diras, je connais peut-être rien au foot. Non, j'ai toujours été au service du collectif et j'ai toujours su que c'est grâce au collectif et à mes coéquipiers que je m'en sortirais. Je suis pas ici, il n'y a pas Neymar, il n'y a pas Mbappé, il n'y a pas des joueurs comme ça qui peuvent faire la différence tout seul. On a besoin des autres pour. Donc dans ça, il n'y a pas de souci. C'est juste que des fois, en match, des fois, je pouvais pas touché le ballon pendant un quart d'heure. Et c'est vrai que des fois j'avais des réactions qui n'étaient pas bonnes. Au lieu de me calmer, je suis quelqu'un de plutôt sanguin et qui est expressif. Donc quand je suis pas content, ça se voit tout de suite. Mais c'est juste par rapport à ça. Après, tout ce qui était au service du collectif, bien faire les courses, défendre, mettre de l'intensité pour aider l'équipe et aider mes défenseurs et mes numéros 6 et notre gardien, ça a toujours été mon cas. On voit sur les matchs aussi, je cours beaucoup, je suis capable de répéter les efforts. Et puis je suis là aussi pour rentrer dans un collectif et les aider au maximum possible. Mais après c'est plus sur ce côté sanguin où des fois je pensais, des fois quand on pouvait gagner 3-4-0, je marquais pas.
ouais, j'étais un peu frustré, quoi. C'est juste un peu par rapport à ça, des fois, que je pense que au lieu de plutôt être frustré, être plutôt content pour l'équipe et être moins frustré de ne pas avoir marqué et plus penser au collectif, quoi. Tu parles de Neymar et Mbappé qui sont des joueurs, des attaquants, mais des joueurs aussi de côté. Il y a des choses dont tu essayes de t'inspirer ou c'est un autre niveau, c'est au-dessus, c'est un autre monde, Ouais, s'inspirer des joueurs comme ça, je pense que c'est compliqué. Déjà, Neymar, je pense que c'est inné. C'est pas forcément du travail, c'est quelque chose qu'il a en lui depuis tout petit, c'est du talent pur. Après, Mbappé, là où on peut s'inspirer d'Mbappé, je pense que c'est devant le but. Devant le but, je pense que voilà, c'est un tueur. Ça cherche pas tout le temps le beau geste, mais par contre, quand il faut mettre au fond, ça met au fond. C'est là qu'il est très fort. Après, s'inspirer de sa vitesse, c'est pareil, c'est des qualités intrinsèques innées, donc c'est pas possible. C'est plus d'autres joueurs au milieu de terrain dont on peut s'inspirer. Par exemple, Verratti, dans la façon de se déplacer, dans la façon de protéger son ballon. C'est plus sur des joueurs comme ça qu'on peut s'inspirer, parce qu'il y a toujours de quoi s'inspirer des joueurs comme ça quand ils ont le ballon dans les pieds et leur déplacement, etc. Après, par rapport à Neymar, Mbappé, Di Maria, Messi, c'est des joueurs qui ont trop de talent. C'est des joueurs qui c'est inné depuis tout petit. Et ça serait bête de vouloir s'inspirer d'eux. Quand on est enfant, on veut toujours s'inspirer des Ronaldinho et tout, mais je pense que quand on arrive à notre âge, il faut plutôt s'inspirer des déplacements de nos joueurs à leur poste et de ce qu'ils font avec le ballon, comment ils se déplacent et comment ils défendent aussi.